Jésus dit à ses disciples, « Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. » Cela se situe dans Matthieu 10, verset 23. En d'autres termes, ils avaient une mission. Ils devaient prêcher l'Évangile dans les villes d'Israël. Mais où étaient ces villes? Beaucoup pensent qu'il parlait des villes des Juifs. Et il est certain qu'ils allèrent dans ces villes de l'époque. Mais qu'en fut-il après sa mort et sa résurrection? Où allèrent-ils? Aux Israélites qui avaient été dispersés après la captivité assyrienne de 721 avant Jésus-Christ, les apôtres leur apportèrent le message de l'Évangile là où ils avaient été dispersés. Et finalement, ce même Évangile fut porté dans toutes les régions du monde connues, comme le Christ l'ordonna. Remarquez ce que le Christ dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le message de l'Évangile a donc été apporté à toutes les nations israélites et non israélites. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Jésus dit également, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La prédication du message de l'Évangile s'arrêta-t-elle avec la mort des apôtres? Ou l'Évangile sera-t-il encore prêché jusqu'au retour du Christ? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous répondrons à cette question. Dans le même temps, je souhaite vous faire découvrir la manière dont le monde de demain se consacre à remplir cette mission. En particulier, je veux me concentrer sur les événements spéciaux en direct et en face-à-face que nous appelons les conférences du monde de demain. Plus tard dans l'émission, je vous donnerai l'occasion de demander la brochure que nous offrons aujourd'hui, où se trouve la véritable Église de nos jours. Rejoignez-nous aujourd'hui au monde de demain pour développer la mission que le Christ a confiée à son Église et de la manière dont vous pouvez y participer. Je reviens tout de suite. Bienvenue au monde de demain où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Lorsque Jésus était ici-bas, il ne choisit pas ses disciples uniquement pour qu'ils croient en lui et soient sauvés. Il les appela à accomplir une œuvre. Il décrit cette œuvre ou cette mission dans Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ce passage est connu de nombreux se réclamant de la foi chrétienne. Mais il y a une autre instruction du Christ qui est moins connue. Elle se trouve dans Matthieu 10, versets 5 et 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui sont les brebis perdues de la maison d'Israël? Eh bien, il est certain qu'il peut s'agir des Juifs de la diaspora de l'époque. Mais ceux qui étudient la Bible se souviendront qu'il y avait 10 autres tribus d'Israël disparues depuis des siècles à l'époque de Jésus. Elles habitaient la partie nord d'Israël et furent conquises par les Assyriens en 721 avant Jésus-Christ. Elles furent exilées et ne revinrent jamais. C'est pourquoi Jésus demanda à ses apôtres de leur délivrer le message de l'Évangile. Remarquez ce que Jésus dit d'autre dans Matthieu 10 et au verset 23. « Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Il leur disait que cet effort, qui consistait à porter l'Évangile dans les villes d'Israël, dispersées au-delà de la Judée, se poursuivrait jusqu'au temps de la fin. Et même lorsque le Christ reviendra, les serviteurs de Dieu n'auront pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël. En d'autres termes, le message continuera d'être diffusé, mais la persécution coupera court à leurs efforts. C'est donc exactement ce que les apôtres firent. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ils se dispersèrent au fil du temps, se rendant dans les villes de la diaspora israélite où elles s'étaient installées après la captivité assyrienne. Cette histoire fascinante est présentée par notre regretté et collègue Rod King dans son émission Les voyages incroyables des apôtres. Vous pouvez la consulter sur le site mondedemain.org. L'Église du Christ avait pour mission de porter l'Évangile au monde entier, mais aussi en particulier de porter ce message aux villes des Israélites de la diaspora. Faisons un bond de près de 2000 ans dans le temps. Jésus dit qu'il serait avec son Église pour accomplir son œuvre jusqu'à la fin des temps. Où pouvez-vous trouver cette même œuvre en cours d'accomplissement aujourd'hui?
C'est avec sérieux que le monde de demain met en application l'ordre du Christ de délivrer l'Évangile au monde entier. C'est pourquoi nous sommes ici. Ainsi, vous trouverez notre émission accessible dans le monde entier, que ce soit sur les réseaux et les télévisions locales ou sur Internet. Que vous viviez au Mexique ou au Panama, en Inde ou à Hong Kong, au Lesotho ou en Eswatini, vous pouvez la trouver. Mais vous trouverez également ce message prêché dans les villes modernes de souche israélite, c'est-à-dire dans les pays du monde anglophone et les nations du nord-ouest de l'Europe. Le Christ mit l'accent sur la nécessité d'apporter le message dans ces endroits, conformément à son ordre. Comment ce message est-il diffusé? Si vous êtes un téléspectateur régulier de cette émission, vous connaissez peut-être les présentateurs Charles Weston, Richard Ames, Wallace Smith et moi-même. Si vous regardez Le Monde de demain depuis un certain temps, vous vous souvenez peut-être de Roderick Meredith. Il y prêcha avec force ce même message pendant des décennies et fut l'évangéliste en charge de l'Église du Dieu vivant jusqu'à son décès en 2017. En remontant quelques années avant, certains se souviendront peut-être de notre prédécesseur dans cette œuvre, Herbert Armstrong. Il commença à émettre à la radio en 1933. Et ce petit début s'est transformé en une œuvre atteignant des pays et des territoires dans le monde entier à l'époque de l'Église universelle de Dieu. C'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui. Mais les gens se demandent parfois ce qu'il y a dans les coulisses du monde de demain. S'agit-il simplement d'une émission télévisée? C'est une bonne question, répondons-y. L'émission Le Monde de demain est diffusée sur des chaînes de télévision locales et nationales aux États-Unis, sur le continent nord-américain et dans d'autres régions du monde. Nous sommes présents sur YouTube, Roku, Facebook et d'autres plateformes. Le Monde de demain réalise des vidéos appelées Tableau blanc et Point de vue qui abordent des sujets bibliques et des questions sociales d'actualité. Et nous le faisons en anglais, en français, en espagnol, en néerlandais, en allemand et dans bien d'autres langues. Mais une chose que vous ignorez peut-être, c'est que nous organisons également des événements en direct. On les appelle les conférences du monde de demain. L'une d'entre elles aura peut-être lieu dans une ville non loin de chez vous. Lors de ces événements en direct, nous invitons nos abonnés à venir rencontrer nos présentateurs de télévision et d'autres orateurs et ministres de l'Église du Dieu vivant qui parrainent et produisent le monde de demain. Les invités à ces conférences rencontrent également d'autres co-ouvriers et téléspectateurs de l'émission du monde de demain, dont beaucoup sont membres de l'Église du Dieu vivant. Ces événements en direct sont un véritable privilège pour nous car ils constituent une occasion unique d'entrer en contact avec nos téléspectateurs et nos lecteurs. Ils leur permettent également de rencontrer nos présentateurs, nos ministres et d'autres personnes qui vivent selon le mode de vie dont nous parlons dans cette émission. Peut-être souhaitez-vous en savoir plus sur ces événements en direct? Je vous donnerai plus de détails dans un instant. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous offrir notre ouvrage gratuit où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours. Feu Roderick Meredith y explique que l'Église de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Comment la reconnaître? Qui peut en faire partie? Pas besoin de vous en douter. Vous avez besoin des réponses à ces questions. Et il y a des réponses. Cette brochure est absolument gratuite. Nous ne vous demanderons jamais d'argent et nous ne le ferons jamais. Appelez-nous pour recevoir votre exemplaire gratuit où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à tous. Dans la partie précédente, nous avons vu que Le Monde de demain n'est pas seulement une émission télévisée. Ce n'est pas seulement un effort médiatique. L'émission Le Monde de demain, parrainée et réalisée par l'Église de Dieu vivant, a pour but d'enseigner un mode de vie. Un mode de vie qui consiste à obéir aux lois de Dieu, à accepter le sang versé de Jésus-Christ et à être pardonné de nos péchés.
Il s'agit d'un mode de vie qui devient possible grâce à la présence de l'Esprit de Dieu en nous, après le repentir et le baptême, ainsi que par la grâce et la miséricorde divine. C'est le mode de vie de Dieu, et cette émission est soutenue par l'Église du Dieu vivant, composée de membres fidèles qui se sont consacrés à ce même mode de vie. Grâce à leur soutien généreux, le monde de demain donne un avertissement et un témoignage au monde entier en ces temps de la fin. L'un des services que nous proposons au monde de demain est l'organisation d'événements en direct. Ils permettent à nos téléspectateurs et à nos abonnés de venir assister à une conférence sur un sujet donné et d'interagir avec les présentateurs et les co-ouvriers du monde de demain. Nous les appelons les conférences du monde de demain. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que nous avons organisé plus de 1100 de ces événements aux États-Unis au cours des 18 dernières années. En dehors des États-Unis, nous avons organisé près de 700 événements supplémentaires au cours de la même période. Au total, plus de 37 000 abonnés et invités ont assisté à ces conférences. Pourquoi faisons-nous cela? Et de quoi s'agit-il? Les conférences en direct et en personne font partie de cette œuvre depuis des décennies. L'Église universelle de Dieu organisait des conférences en direct il y a des dizaines d'années, partout aux États-Unis et dans le monde. L'un de ces événements eut lieu au Kenya en 1975. Il accueillit des milliers de participants au centre Kenyatta de Nairobi. Tout récemment, Peter Nathan, évangéliste et directeur régional de l'Église du Dieu vivant au Royaume-Uni, en Europe et en Afrique, a interviewé 2 des hommes qui assistèrent à cette conférence en 1975. Aujourd'hui encore, ils sont des disciples dévoués et fidèles de Jésus-Christ et des membres de l'Église du Dieu vivant. Mon épouse et moi avons séjourné aux Philippines à la fin des années 1990. Nous entendions souvent des chauffeurs de taxi parler de l'époque où des conférences en direct étaient également données dans les années 1970 au Centre culturel des Philippines, au cœur de Manille. Feu Roderick Meredith organisa également des conférences en personne il y a de nombreuses années, notamment un programme de 7 semaines sur 5 soirées par semaine à Londres pour les abonnés de la Pure Vérité. Plus récemment, en 2006, l'Église du Dieu vivant commença à organiser ces événements en direct. Il ne s'agit pas de remplir d'immenses arènes, mais plutôt d'organiser de petits rassemblements de 30 ou 40 abonnés intéressés dans une salle de réunion d'hôtel ou un centre de conférence. Mais comme je l'ai dit, même à travers ces petits groupes, plus de 37 000 personnes ont assisté à ces événements au cours des 18 dernières années. Au cours de cette période, nous avons abordé des sujets tels que l'Amérique selon la prophétie, la tempête qui approche, la religion vous a-t-elle déçu, après Armageddon, le mystère des jours saints, Amérique, réveille-toi, Dieu a-t-il abandonné l'humanité et les signes du retour du Christ. En dehors des États-Unis, nous avons abordé des sujets tels que le Canada selon la prophétie, l'Afrique selon la prophétie, quel sera le sort de l'Irlande, les 4 cavaliers, l'avenir de l'Australie, l'avenir de l'Afrique du Sud et du monde. Ce que nous trouvons passionnant lors de ces événements, c'est qu'ils nous donnent l'occasion en tant que présentateurs de nous déplacer et de parler personnellement à nos téléspectateurs et à nos abonnés. Nous organisons généralement des conférences de 50 minutes à 1 heure, suivies d'une pause et de rafraîchissement, où nous pouvons échanger avec nos invités. Ensuite, nous organisons généralement une séance de questions-réponses pour répondre aux questions bibliques de l'auditoire. Nous restons disponibles et continuons à échanger tout en répondant aux questions sur une base individuelle. Franchement, c'est utile et instructif pour nous d'apprendre ce que pensent les téléspectateurs du monde de demain. Après un tel événement, nous avons généralement une étude de suivi une semaine après, donnée par le pasteur local de l'Église du Dieu vivant dans la région. Parfois, il dirige une série d'études bibliques. Les personnes intéressées se renseignent sur la possibilité d'assister à une assemblée de sabbat de l'Église du Dieu vivant en tant qu'invité. Il n'y a pas la moindre obligation, ce n'est pas un appel à la conversion, c'est simplement l'occasion pour vous, chers téléspectateurs et abonnés du Monde de Demain, d'en savoir plus sur l'œuvre accomplie par le Monde de Demain et l'Église qui en est à l'origine. Ce sera aussi l'occasion pour vous de rencontrer d'autres personnes qui font face aux mêmes défis et aux mêmes préoccupations que vous, alors que vous naviguez dans ce monde de plus en plus chaotique et dangereux. D'ailleurs, au cas où vous vous poseriez la question, ces événements sont totalement gratuits. Comme tout ce que nous faisons au Monde de Demain, c'est entièrement gratuit. Certains se demandent comment nous pouvons faire cela, pourquoi ne demandons-nous pas d'argent?
C'est très simple, comme Jésus l'a dit à ses disciples dans Matthieu 10 et au verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est notre ligne de conduite ici au monde de demain. Nous ne demandons tout simplement pas d'argent. Bien sûr, il y a des dépenses, le coût de l'allocation des salles, l'envoi des invitations, les rafraîchissements et bien d'autres choses encore. Mais ces dépenses sont couvertes par les généreuses dîmes et offrandes des membres de l'Église du Dieu vivant et des couvriers du monde de demain. Ils apportent le soutien financier et surtout la logistique sur place pour l'organisation de ces événements. Si vous souhaitez assister à une conférence du monde de demain, je reviendrai vous montrer la marche à suivre. En attendant, permettez-moi de vous offrir notre guide d'études gratuit où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours. Feu Roderick Meredith explique en page 30. L'un des signes que Jésus donna pour son second avènement et pour la fin de cet âge est le suivant. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Quel est cet évangile du royaume? Comment le reconnaître? Et comment s'y impliquer? Découvrez-le par vous-même. Demandez-nous où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours. Vous avez besoin de réponses à ces nombreuses questions. Cette brochure est absolument gratuite. Nous ne demanderons jamais d'argent et nous ne le ferons jamais. Commandez donc par courrier, par téléphone ou en ligne, dès aujourd'hui. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à tous. Dans la partie précédente, nous avons vu que le monde de demain est bien plus qu'une simple émission de télévision. C'est un engagement de l'Église du Dieu vivant pour offrir l'évangile du royaume de Dieu au monde. Beaucoup d'entre vous comptent sur cette émission Le Monde de demain pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Certains nous écrivent même de temps à autre pour nous poser des questions sur la Bible. Beaucoup d'entre vous nous disent qu'ils sont encouragés de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui ose dire la vérité en se basant sur la Bible. La question est de savoir si vous êtes un simple spectateur ou si vous voulez participer. Les conférences du monde de demain sont l'occasion pour vous d'en savoir plus sur cette œuvre et sur la manière dont vous pouvez y participer. Pour savoir quand une conférence aura lieu dans votre ville, consultez notre site internet. C'est là que nous dressons la liste des événements à venir. Il vous suffit de vous rendre sur le site mondedemain.org et de cliquer sur l'onglet « Conférences ». Vous y trouverez une liste des conférences à venir. Il vous suffit de remplir le formulaire et cocher la case de la ville où vous souhaitez assister à une conférence. Une invitation vous sera alors adressée. Et si vous êtes abonné à la revue du Monde de demain, une invitation vous sera automatiquement envoyée lorsque nous organiserons une conférence dans votre région. Alors consultez notre site internet, surveillez votre courrier pour savoir quand nous serons non loin de chez vous. Et si nous n'en avons pas encore organisé une conférence du côté de chez vous, écrivez-nous. Il vous suffit de vous rendre sur la page principale du site internet mondedemain.org, de cliquer sur l'onglet « Écrire » en haut de la page et de remplir le formulaire pour nous contacter. Nous serions ravis de recevoir vos commentaires. Et pendant que vous y êtes, dites-nous pourquoi vous souhaitez qu'une conférence ait lieu dans votre région. Dites-nous s'il y a des questions brûlantes que vous aimeriez que nous abordions. Vous savez, c'est passionnant d'être devant cette caméra, de savoir que ce que nous enregistrons ici dans notre studio de télévision du Monde de demain sera diffusé à des centaines de milliers de téléspectateurs dans le monde entier. Mais il y a quelque chose d'aussi exaltant, voire davantage encore, dans le fait de réaliser ces événements locaux en direct. Même si seulement quelques dizaines d'invités se présentent, peu importe, ceux qui viennent sont là parce qu'ils ont soif de la vérité. Ils sont en quête de substance et de compréhension et veulent savoir ce que la Bible dit vraiment sur notre monde d'aujourd'hui. Et ils veulent savoir s'il y a quelqu'un d'autre comme eux qui cherche des réponses. Jésus dit que ses disciples n'auraient pas le temps de se rendre dans toutes les villes d'Israël avant son retour. Ici, au monde de demain, nous faisons de notre mieux pour nous rendre dans le plus grand nombre de villes. Nous nous rendons également dans des villes de par le monde. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Les conférences du monde de demain sont une occasion pour vous de nous rencontrer, d'écouter ce que nous avons à dire et de décider par vous-même si c'est quelque chose dont vous voudriez faire partie. Dans le chapitre 4 de Jean, Jésus donna un aperçu puissant de l'œuvre de son Père. Pendant qu'il parlait avec une Samaritaine, ses disciples allèrent chercher de la nourriture en ville.
À leur retour, ils en offrirent à Jésus. Mais remarquez sa réponse dans Jean chapitre 4, versets 32, 34 et 35. Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Jésus faisait sans doute allusion aux Samaritains qui, à ce moment précis, sortaient à sa rencontre suite au témoignage de la femme avec laquelle il s'était entretenu. Jésus n'était pas contre le fait de s'alimenter, mais il cherchait à montrer à ses disciples qu'à ce moment-là, la priorité absolue était pour lui d'enseigner et d'aider ceux qui cherchaient la vérité. La nourriture pouvait bien attendre. Remarquez en allant plus loin au verset 37 et 38. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Jésus disait en quelque sorte, vous n'êtes pas les premiers à participer à cette œuvre, d'autres vous ont précédé et vous construisez sur les fondements qu'ils ont posés. Je vois que cela s'applique également à ma vie. Mes parents entendirent ce même message prêché dans les années 50 à 60 et cela changea leur vie. Grâce à eux, mes frères et sœurs et moi-même eurent le privilège d'apprendre les vérités révélées au cours de cette émission. Et à présent, nous avons l'opportunité de mettre la main à la pâte dans cette œuvre. Dans le chapitre 20 de Matthieu, Jésus fit une analogie sur le royaume des cieux. Il décrivit l'œuvre de Dieu comme un propriétaire terrien embauchant des ouvriers dans sa vigne. Il décrit ensuite comment certains furent embauchés le matin, d'autres à midi, l'après-midi et le soir. Enfin, remarquez ce qu'il dit au verset 6. « Et vers la 11e heure, il sortit et en trouva d'autres qui étaient sans rien faire, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a loués. » Il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne, et vous recevrez ce qui y sera raisonnable. » Quand sera la dernière minute? Quand sera la 11e heure? Si nous y réfléchissons en termes prophétiques, il s'agit de ceux qui accompliront l'œuvre du Christ juste avant la fin de notre ère. Cela pourrait-il vous inclure? Une fois de plus, nous vous proposons aujourd'hui une brochure perspicace et stimulante intitulée « Où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours ?» Comme l'y explique Roderick Meredith, quelque part sur la terre, juste avant le second avènement de Jésus, ces véritables serviteurs sont en train de prêcher avec une puissance croissante le message de l'arrivée du royaume de Dieu qui gouvernera toute la terre. Voulez-vous en savoir plus sur cette œuvre? Il ne s'agit pas d'un christianisme superficiel ou de jouer à être chrétien. Il s'agit d'apprendre à connaître notre Sauveur et de participer à la plus importante activité sur la face du globe. Vous avez besoin d'étudier cette brochure. Elle vous ouvrira les yeux sur ce que l'Église bâtie par le Christ accomplit dans le monde aujourd'hui et comment vous pouvez en faire partie. Qu'est-ce que l'Évangile du Royaume? Comment le reconnaître? Et comment pouvez-vous vous y impliquer? Découvrez-le par vous-même en demandant notre ouvrage « Où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours ?» Cliquez, appelez ou écrivez dès aujourd'hui. Commandez-la dès maintenant. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons discuté de nos conférences en personne et en direct du Monde de demain. Je voudrais vous faire part d'une dernière réflexion. Elle se trouve dans le chapitre 33 d'Ézéchiel. C'est un défi que nous prenons très au sérieux dans cette œuvre.
Voyez-vous, Ézéchiel reçut un message d'avertissement à transmettre à la maison d'Israël concernant une calamité imminente. Le seul problème, c'est que cette nation avait déjà été emmenée en captivité avant qu'Ézéchiel ne reçoive sa mission. Il faut bien comprendre cela. La seule façon dont cela peut avoir de sens est que le message d'Ézéchiel devait être délivré à ses compatriotes de souche israélite dans un temps futur. En d'autres termes, le message d'Ézéchiel n'était pas destiné à son époque. Il est destiné à notre époque. Remarquez Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Pourquoi est-ce important? L'Église d'aujourd'hui se doit d'accomplir cet avertissement d'Ézéchiel. Et pourtant, que font de nombreuses églises? S'impliquer politiquement, faire avancer les idéologies de la société, édulcorer les lois divines. Ces avertissements s'adressent à nous aujourd'hui. Et si Dieu vous a ouvert les yeux à sa vérité, que faites-vous de cette connaissance? Pouvez-vous vraiment rester les bras croisés alors que l'activité la plus importante ici-bas est de s'engager et de soutenir l'œuvre du Dieu vivant? Jésus-Christ vient bientôt. Il va établir son gouvernement, il va apporter la paix à un monde troublé. Il offre à quelques rares personnes le privilège de faire partie de l'équipe qui prêche cette vérité essentielle dans un monde troublé. Quelle opportunité! Si vous voulez en savoir plus, venez assister à l'une de nos conférences du monde demain. Elle se déroulera dans une ville non loin de chez vous. Merci de votre attention et n'oubliez pas de commander dès aujourd'hui votre exemplaire gratuit où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours. Cette brochure vous ouvrira les yeux sur la véritable œuvre de l'Église que le Christ bâtit et sur la façon dont vous pouvez participer à cette mission passionnante qui consiste à accomplir l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Et ne manquez pas de nous rejoindre la prochaine fois lorsque Gerald Waston, Richard Ames, Wallace Smith et moi-même expliquerons la bonne nouvelle du monde de demain, ainsi que la vérité, le réconfort et l'espoir qu'elle peut vous apporter à vous et votre famille. À la prochaine fois. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour épuiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.